cours, ça concerne l'optimisation. On a déjà commencé le cours la fois passée. Donc, on a introduit le cours, l'optimisation, le but de l'optimisation. On avait parlé de ça aussi. D'accord, les niveaux où on peut optimiser, c'est-à-dire au niveau du code source, du code intermédiaire et au niveau du code objet aussi. On avait même parlé des types d'optimisation. On avait fait la propagation des constantes, propagation des copies. D'accord, on a vu ces deux types d'optimisation. Pour la propagation des constantes, on a vu l'exemple PI égale à 3,14. S égale à PI fois D puissance 2 sur 4. D'accord. Je vais vérifier juste l'enregistrement parce que j'ai enregistré. D'accord. Donc pour la propagation des constantes, donc si on a une constante ou bien une variable qui est fixe tout au long du programme, d'accord, et cette valeur est utilisée dans une expression, par exemple ici PI est utilisée dans l'expression S, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Elle peut être utilisée, c'est-à-dire multiplier, additionner. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'évaluer à la compilation. Au lieu d'évaluer tout ça, regardez combien il y a d'opérations PI, D à la puissance 2 fois PI sur 4. Au lieu d'exécuter tout ça, donc on peut utiliser KI, donc c'est-à-dire ce résultat-là, on va l'évaluer à la compilation et non pas à l'exécution. Donc 3,14 sur 4. Qu'est-ce qui reste? Il reste KI, ce résultat-là, fois D à la puissance 2. D'accord? Donc ça, c'est la propagation de constante. Un autre exemple. Donc, est-ce que j'ai... Bon, un autre exemple, propagation de copie. D'accord? Non, c'est un autre type, je voulais dire. Donc, propagation de copie, c'est lorsque on a une variable. C'est une copie temporaire d'une variable. On peut la remplacer par la référence de cette variable. Par exemple, x égale à y. D'accord? C'est-à-dire là où il y a x, je peux le remplacer par y. Et dans ce cas-là, je peux par la suite éliminer la variable x. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, x égale à y. Là où il y a x, je remplace par y. Donc, je vais avoir z égale à y fois i, t égale à y plus 1, d'accord? Et par la suite, je peux peut-être aussi, remplacer z par y fois i, mais ça, c'est un autre type d'optimisation. D'accord? Donc, propagation de constantes, c'est lorsqu'on a des constantes, par exemple ici P de I, et propagation des copies, c'est une variable, c'est une copie d'une variable. Le but ici, c'est de gagner l'espace réservé ou bien utilisé par la variable x, parce qu'à par la suite, donc propagation, en réalité, la propagation de copie ne permet pas d'éliminer cette expression, mais de propager la variable. D'accord? Propagation de copie, c'est x égale à y. Je remplace x dans tout le programme, la suite du programme par y. Et il y a un autre type d'optimisation qui permet d'éliminer cette expression qui est égale à x égale à y. D'accord? Il permet d'éliminer ça. C'est le type élimination du code mort. D'accord. Troisième type
d'optimisation, c'est propagation des instructions. Dans le même principe, c'est le même principe, sauf qu'ici on va propager des instructions. Essayez de voir l'exemple précédent. Donc ici on avait x égale à y, d'accord. Ici on a x égale à y fois i, d'accord. X égale à y fois i, c'est une expression, je peux la propager. Et si vous vous souvenez, la fois passée on a dit, j'ai expliqué que l'optimisation, c'est pas lorsqu'on optimise, c'est pas l'être humain qui fait, mais c'est un programme qu'on doit écrire pour qu'il fasse de l'optimisation. Lorsqu'on fait de l'optimisation, c'est pas toujours on n'est pas forcément, on va pas avoir, un programme qui est optimisé dans tous les cas. C'est pour ça l'optimisation, c'est un programme, c'est un problème difficile. D'accord, complexe. C'est pas la même chose que de générer les quadruplés ou bien une analyse syntaxique, c'est-à-dire faire l'ordre de l'instruction if. Si vous avez une instruction if, donc il faut avoir if, condition. L'optimisation, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Regardez, ici il y a un exemple. Le fait de propager l'expression x égale à y fois i, ici, donc y fois i, et ici aussi je vais propager y fois i. Après z, lorsque je vais propager aussi l'expression z, c'est x fois i. Lorsqu'on a propagé, oui, x fois i, z c'est x fois i. Pourquoi j'ai multiplié ici par i? Donc le x c'est le x c'est y fois i, c'est-à-dire ici si je remplace x par y fois i, z c'est y fois i, d'accord. C'est pour ça ici t égale à y fois i plus 1, d'accord. Je sais pas si c'est le bon exemple pour vous expliquer ici le problème. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on fait une propagation des instructions, ça se peut que au lieu d'optimiser, on va dégrader le programme. D'accord? C'est-à-dire ici, au lieu qu'on fasse x fois 1, x fois i, et x, on calcule x plus 1, on va calculer y fois i plusieurs fois. Y fois i ici, je vais recalculer y fois i, c'est-à-dire pour faire une propagation des instructions, il faut avoir des conditions pour que le programme soit optimisé. Par exemple ici, si on a une instruction, c'est un exemple, si on a une instruction, pour faire la propagation d'une instruction, il faut que la variable qui reçoit le résultat de cette instruction n'apparaît pas beaucoup après dans le programme, c'est-à-dire la durée de vie de cette variable, c'est pas la durée de vie, mais c'est-à-dire il n'apparaît pas beaucoup, parce que s'il apparaît beaucoup, c'est-à-dire je vais calculer ou évaluer cette expression plusieurs fois, et c'est le cas ici. Je vais l'évaluer y fois i ici et y fois i ici, du fait que je vais l'éliminer des deux côtés, d'accord. Je vais le calculer ici et ici. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? madame, Oui? il y a des gens qui ont accepté. Ah oui. J'ai pas entendu le bip, donc c'est bon. Merci. Est-ce que vous avez compris le problème ici? Donc, propagation de copie, c'est-à-dire je propage la variable dans le but d'éliminer la copie x. Mais éliminer x, ça ne fait pas partie de la propagation de copie, mais ça fait partie d'une optimisation qu'on va expliquer. C'est l'élimination du code inutile. On appelle aussi élimination du code mort et élimination du code inaccessible. D'accord? Donc, comment on élimine le code mort? C'est lorsque, à un moment donné, la variable n'est plus utilisée. Par exemple, ici,
lorsqu'on va propager la variable x, on va propager dans tout le code. Là où il y a x, je le remplace par y. Là où il y a x, je remplace par y. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de ce niveau-là, les instructions qui suivent, on va jamais retrouver x. C'est clair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça, c'est en plus. X égale à y, on n'a pas besoin. On ne va pas utiliser x. Donc x reçoit y, mais en réalité, x, on va ni l'afficher, ni utiliser. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est un code qui est mort, inutile, inaccessible. On va le supprimer, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Donc, propagation, on va faire une propagation de copie dans le but dans le but de gagner de l'espace mémoire, mais c'est l'élimination qui va éliminer l'espace réservé par x. D'accord? La même chose ici. La même chose, propagation de constantes de copie ou bien des expressions, des instructions. Il faut les faire suivre par une élimination du code inutile. Et c'est le principe de ce type. Donc après, donc normalement ça c'est petit d, parce que A c'est propagation des copies, B c'est propagation, A c'est propagation des constantes, B propagation des copies, et normalement C c'est propagation des instructions. Après c'est l'élimination du code inutile. D'accord? C'est-à-dire certains résultats qui ne sont jamais utilisés, des variables qui ne sont jamais utilisées. Donc, il est nécessaire de connaître le domaine d'utilisation. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez x ici, donc je dois connaître le domaine d'utilisation. Après, si j'utilise jamais x, ça veut dire ce x-là, il est inutilisé, donc je dois l'éliminer. C'est un code mort. Donc, transformation, après, je vais avoir que ces deux instructions-là. Je vais éliminer après l'utilisation de ce type d'optimisation. Et ce cas peut arriver, d'accord? Je peux déclarer une variable, mettre une instruction ou bien une valeur. Après, ça peut arriver dans la programmation, d'accord? Sans le faire explicitement. Par exemple, ici, x égale à y, j'utilise. Après, je vais faire une propagation de copie. Je n'aurai plus besoin de la variable x. D'accord? Ça se peut que c'est une erreur de programmation. C'est pas une erreur, mais des fois, j'utilise des variables. Après, je vais constater que je n'ai plus besoin de cette variable, mais je vais oublier de l'éliminer. D'accord? L'optimisation, ça permet d'éliminer tout ce qui est inutile. Donc, un autre exemple, dans l'élimination de code inutile, j'ai donné cet exemple dans la propagation de constantes. J'ai donné. Parce que après une propagation de constantes, il faut utiliser une élimination du code inutile. J'ai donné cet exemple. Revoyez cet exemple. Attendez. Ici, je définis une variable debug égale à 0. Debug égale à 0. Ensuite, on a un test, if debug égale à 1, go to L1, go to L2. Donc, le programmeur peut écrire ça. Il peut définir quelque part une constante debug à 0. Ensuite, il va écrire plusieurs. Donc, comme ça, c'est clair que ce debug est différent et égal à 0. Mais il va bien sûr écrire plusieurs instructions. Il a besoin d'aller à L1 lorsque debug différent de égal à 1. D'accord? Si debug égal à 1, il doit y aller à L1. D'accord? Mais dans tous les cas, debug est initialisé à 0. C'est-à-dire que cette condition n'est jamais vérifiée. Est-ce que ici je voulais dire différent ou bien égal? C'est-à-dire que cette condition n'est jamais vérifiée, 0 égale à 1. Donc, quand est-ce que donc, soit le compilateur, c'est-à-dire après quoi qu'on va constater que c'est un test qu'on ne doit jamais accéder, c'est après une propagation de constante. Donc, j'ai une constante, je vais faire une propagation, debug va recevoir. Là où il y a debug dans le code, je vais le remplacer par la valeur 0.
je vais avoir if 0 égale à 1, mais comme ça, je ne peux pas constater après une propagation de constante. C'est après l'application du type élimination du code inutile. Il va vérifier le test. Le test est toujours faux, donc je ne vais jamais accéder à ce test parce que l'élimination du code inutile permet d'éliminer les variables qui ne sont jamais utilisées, les fonctions qui ne sont jamais utilisées. Les tests, par exemple ici, les tests qui sont toujours faux, c'est-à-dire jamais j'accède à ce test, je vais éliminer le test. Pourquoi faire le test go L1 alors que jamais je peux y accéder? D'accord? Donc qu'est-ce qui reste? Il reste que ça. D'accord? Donc ici, oui? Dans le code restant après l'élimination, Oui. on a aussi L1 qui est inutile. Pourquoi? Vu que ça commence par go to L2, donc on part directement à L2. Non. Ici, j'ai pas la suite du programme. Ça se peut qu'il y a go-to quelque part, go-to L1 ici ou ici. Il y a un go-to sans faire le test. D'accord? Je peux avoir deux go-to. D'accord? Vous n'avez pas tout le programme. Si vous avez tout le programme, c'est un petit code du programme, une partie. D'accord? Je peux pas éliminer, je peux pas décider. D'accord? Oui, c'est une bonne remarque si on avait seulement ce code-là, mais il y a des pointillés ici, ça veut dire que je peux avoir un go-to L1. Mais si j'ai seulement ça, je vais constater, le compilateur, l'optimisateur peut constater que il n'y a aucun branchement vers L1, donc c'est aussi un code inutile. Il n'y a aucun branchement vers L1, donc c'est-à-dire, d'accord, go to L2, c'est-à-dire que ça c'est jamais... mais il peut y avoir ici un go to L1 sans condition, ou bien avec une condition qui peut être vraie, L1 ici, je peux accéder ici, après j'exécute une deuxième fois L2, ou bien je vais directement accéder à L2, d'accord? Oui. D'accord. Donc un autre type, c'est l'élimination des sous-expressions communes. Ça veut dire quoi, les sous-expressions communes? Ça veut dire c'est une expression qui est déjà calculée et qu'on ne va pas recalculer une deuxième fois. D'accord? Donc il faut faire la différence entre les expressions communes, d'accord, une expression commune, et propagation d'expression. Il faut faire parce que les étudiants confondent entre ces deux types. Donc il y a une propagation d'instruction, c'est-à-dire là où il y a x, je remplace par y fois i, d'accord? Je remplace x par cette expression, je propage l'instruction, bien l'expression. La sous-expression commune, c'est-à-dire l'expression, le même calcul se fait deux fois. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais l'exécuter une seule fois, je ne vais pas faire le calcul deux fois, d'accord? C'est-à-dire l'occurrence, une expression, je peux trouver une occurrence d'une expression, d'accord? L'occurrence est appelée sous-expression commune. Donc, mais il y a des conditions pour pouvoir éliminer une sous-expression commune. C'est lorsque les variables, je vais expliquer ici, vous avez ici un petit code, donc T6 égale à 4 fois I, X égale ainsi de suite, on a T7 qui est égal à 4 fois I. Vous voyez, c'est la même expression. Ici, je ne vais pas faire propagation de cette expression, c'est-à-dire T6, je ne vais pas remplacer T6 par 4 fois I. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? C'est la même expression ici, regardez, 4 fois I, 4 fois I. C'est le même calcul qui va se refaire dans le programme deux fois. Même ici, 4 fois J, 4 fois J. Qu'est-ce que je vais faire ici dans ce cas-là? Je vais calculer juste la première fois. Ici, je ne vais pas calculer. Mais je ne vais pas l'éliminer directement. Pourquoi? Parce que la variable T7, je vais l'utiliser ailleurs. Je ne peux pas l'éliminer, d'accord? Donc, je vais faire des étapes pour pouvoir éliminer. Et même avant d'éliminer, il faut exécuter l'optimisation, élimination du code inutile. Il faut que ça soit inutile. Je peux rien, même avec toutes ces... Qu'est-ce qu'on a vu comme optimisation? On a vu la propagation des constantes, propagation des copies
j'ai pas écrit ici aussi propagation des expressions parce que moi, la propagation des copies, ça fait partie des expressions, bien des instructions, ça fait partie des copies. Après, je l'ai rajouté à la fin. D'accord, propagation des constantes, des copies, des instructions, tout ça ne permet pas d'éliminer. C'est en utilisant l'élimination du code inutile qui va nous permettre d'éliminer le code inaccessible. D'accord. Je reviens à sous-expression commune. Une sous-expression commune, par exemple ici T7 c'est une sous-expression commune, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier que de là à là, quand est-ce que je peux éliminer cette expression commune? La première, je ne peux pas l'éliminer. Il faut la calculer au moins une fois, bien sûr. Ici, je peux l'éliminer à condition que le i ne change pas d'ici jusque là. Donc, si le i change, ça veut dire que cette instruction, c'est pas la même valeur que celle-là. Donc, est-ce que i change de là à là? C'est-à-dire toutes les variables qui sont là, ne changent pas. Même si c'est d'accord, si les variables changent, T6 et I changent, je ne pourrai pas éliminer cette sous-expression commune. Je ne vais même pas l'appeler sous-expression commune parce que les variables vont changer. Donc, je vais regarder. Donc, ici, jusqu'ici, il n'y a ni T6 qui va... Toutes les variables qui apparaissent ici. I ne change pas. La valeur de I ne change pas. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux dire que T7 reçoit la valeur de T6 pour ne pas éliminer. Je ne pourrais pas éliminer, d'accord? La propagation, l'élimination des sous-expressions communes ne pourra pas éliminer. Pourquoi je ne pourrais pas éliminer directement? Parce que j'ai T7. Je pourrais avoir T7 ailleurs dans le programme, d'accord? J'ai une autre sous-expression commune. C'est 4 fois j ici, et après 4 fois j. Je vérifie est-ce que le j ici change. Le j ne change pas. Donc, je vais considérer que T10 égale à 4 fois j, c'est aussi une sous-expression commune que je pourrais éliminer. Je vais mettre T10 égale à T8. Parce que T8, je vais le garder, je vais le calculer. T8, d'accord? Donc, ça, c'est une élimination des sous-expressions communes. Je ne vais pas éliminer. Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis, maintenant, pour pouvoir éliminer? Jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas calculé l'expression deux fois. Mais la variable existe, le résultat existe, d'accord? C'est-à-dire, je peux faire aussi une autre optimisation. Mais vous voyez ici qu'il y a au moins une optimisation. Je ne vais pas faire un calcul. 4 fois i, 4 fois i, 2 fois. 4 fois j, 4 fois j, 2 fois. Je ne vais pas le faire. Mais la variable ici, elle existe toujours. Qu'est-ce que je peux faire pour faire encore de l'optimisation? Propagation. Très bien. Propagation de quoi? De la variable. Voilà, qu'on appelle propagation de copie. Parce qu'on a propagation de constante, propagation d'instruction. D'accord. Ici, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir éliminer ça? Je vais propager, c'est-à-dire là où il y a T7, je vais le remplacer par T6. Et dans ce cas-là, le T7, ça va devenir une variable qui est inutilisable. Inutilisée dans la partie de là jusqu'à la fin du programme. D'accord? La même chose pour T10. Là où il y a T10 dans le programme, je vais le remplacer par T8. Et dans ce cas-là, à ce niveau-là, ça va devenir un code inaccessible ou bien un code mort. D'accord? Donc, regardez. Et toujours, lorsqu'on élimine une sous-expression commune, ça doit être, comment dirais-je, ça doit être, il faut qu'elle soit suivie par une propagation de copie. Dans ce cas-là, là où il y a T6, regardez, là où il y a T7, là où il y a T7, je remplace par T6. Il y avait T7 ici, j'ai remplacé par T6. Et là où il y a T10, je remplace par T8. Donc, si il y a plusieurs, je vais le remplacer. D'accord? Donc, ici, normalement, il y a deux étapes ici. Normalement, donc par manque de place, j'ai mis deux optimisations. Mais normalement, il y a une seule. Propagation de copie, élimination du code inutile. Normalement, il y a un seul. D'accord? Propagation de copie. Après, normalement, je fais propagation de copie. Après, élimination du code inutile, j'élimine ça.
La propagation de copie permet de mettre au lieu de T7, T6 et au lieu de T10, T8. Élimination du code inutile. Elle va constater qu'à partir de là, T7 n'est plus utilisé. On est sûr qu'elle n'est plus utilisée parce qu'on a fait une propagation. Et T10, à partir de là, elle n'est plus utilisée. C'est un code inaccessible. D'accord? Un autre exemple des sous-expressions communes. Donc, on a ce petit code-là. Donc, à votre avis, ici, est-ce qu'il y a une sous-expression commune? Est-ce que, ici, c'est des sous-expressions communes? A égale BC et B plus C et C aussi. Donc, regardez, oui. On a A égale à B plus C et C égale à B plus C. D'accord? A égale à B plus C et C égale à B plus C. Donc, ici, c'est la même expression qu'on a calculée deux fois. Est-ce que je peux dire que B plus C, c'est une sous-expression commune ici? Est-ce que C qui est égal à B plus C, c'est une sous-expression commune? C'est la même expression. Mais est-ce que c'est une sous-expression qu'on peut éliminer? Non, Pourquoi? parce qu'on a changé de B. Voilà. La valeur de B ici change. Donc on a calculé B plus C, mais la valeur de B change. D'accord? C'est-à-dire que la valeur de B plus C ici et ici, c'est pas la même. Donc ici, c'est pas une sous-expression commune. Je peux pas l'éliminer. D'accord? Je pourrais pas l'éliminer. Pourquoi? Parce que B change. Donc c'est pas une sous-expression commune car B change. Tandis que D, on a B égale à A moins D et D aussi égale à A moins D. Donc ici, je peux considérer que A moins D, c'est une sous-expression commune. Pourquoi? Parce que A et D, ici, c'est la valeur de C qui change. D'accord? La valeur de A moins D ne change pas et la valeur de B aussi ne change pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que D reçoit la valeur de B. D'accord? Si B change, donc la valeur A, D et B, parce que si B change, je ne peux pas mettre D dans la valeur de B dans D. D'accord? Toutes les valeurs, toutes les variables qui apparaissent dans cette expression. Donc ici, B plus C, ce n'est pas une sous-expression commune, mais A moins D, c'est une sous-expression commune que je peux éliminer. Et après l'élimination, ce type-là, c'est l'élimination des sous-expressions communes. Après ce type-là, je dois faire une propagation. Ici, on n'a pas tout le code. Une propagation de copie pour pouvoir éliminer ce code. D'accord? Donc, il y a un autre type. C'est la simplification algébrique. D'accord? Simplification algébrique, donc j'ai donné des exemples. Vous avez tous les exemples que vous pouvez avoir. X plus 0, vous pouvez remplacer par X. D'accord? Donc si vous avez le quadruplé, par exemple addition avec x0 ou bien 0x, d'accord? Vous pouvez remplacer par x, c'est-à-dire je peux éliminer le quadruplé entier. Et le résultat, je vais le mettre dans x. La multiplication entre x et 1, x, c'est-à-dire je peux éliminer tous les quadruplés et le résultat, je vais utiliser toujours x. X fois 0 égale à 0, je vais remplacer par 0, d'accord? C'est-à-dire au lieu de faire cette opération, ça va être x directement. Par exemple, on a y égale à x plus 0. Donc y, je vais lui affecter x directement. Bon, bien sûr, ces simplifications, on les applique aux entiers et non pas aux flottants. Je peux avoir d'autres exemples, d'accord, que ceux-là. Vous pouvez imaginer d'autres exemples et l'impliquer dans votre compilateur. Donc maintenant, tout ça, c'est des opérations simples. Donc si on va passer aux boucles, donc les boucles, ça permet de faire beaucoup d'optimisation parce que les boucles, ça se répète. Donc si on fait une optimisation dans une boucle, ça va permettre d'optimiser beaucoup de temps d'exécution si vous voulez. Donc pour les boucles, on va avoir deux types d'optimisation. D'accord? Donc, d'abord, déplacement du code. D'accord? Donc déplacer le code en dehors de la boucle. Ça permet de minimiser
du temps d'exécution. Donc le temps d'exécution va être diminué. Donc si je prends l'exemple tant que i inférieur ou égal à limite moins 2. Donc j'ai donné le résultat ici. Donc tant que i inférieur à limite moins 2, donc j'exécute des instructions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que i il est fait inférieur à limite moins 2, j'exécute. Lorsque je reviens pour la condition, je vais évaluer une deuxième fois limite moins 2. J'exécute, je vais évaluer aussi limite moins 2. D'accord? Donc c'est vrai, cette condition-là, vous ne voyez pas qu'elle est dans la boucle. Mais en réalité, je vais l'exécuter à chaque fois. Que je reviens au test, j'exécute. I inférieur ou égal à limite moins E. D'accord? Donc si vous avez par exemple I inférieur à A fois B. Parce que c'est un temporaire ici. Donc si I inférieur ou égal à A fois B, j'exécute. Donc le A fois B, donc d'habitude les étudiants me disent pourquoi je reviens lorsqu'on a fait les quadruplés ou la postfixée L3, lorsqu'on fait les quadruplés, on me dit pourquoi je reviens à ce test. Je reviens à T. Je vais mettre T3 directement. Mais puisque la condition c'est dans le test, on a cette expression dans le test, je vais la réévaluer plusieurs fois. Donc pour gagner du temps d'exécution, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la faire sortir parce que comme ça, elle est dans la boucle. Je vais faire sortir cette instruction. Donc ça va être, je vais la mettre dans une variable. Donc t égale à limite moins 2 et tant que i inférieur ou égal à t. Et dans ce cas-là, je vais l'exécuter une seule fois. Et la condition, je vais mettre toujours i inférieur. Donc ici, t c'est pas un temporaire, mais c'est une variable. Donc, et vous pouvez avoir plusieurs exemples de déplacer le code. Si vous pouvez avoir du code ici à ce niveau-là, donc des instructions qui ne changent pas, donc de préférence les faire sortir pour ne pas les exécuter plusieurs fois. D'accord? Donc deuxième chose, donc deuxième type d'optimisation, c'est l'élimination des variables d'induction. Je sais pas, vous êtes toujours là. L'élimination des variables d'induction, qu'est-ce que ça veut dire des variables d'induction? C'est lorsqu'on a deux variables, par exemple, des variables qui ont une liaison, d'accord, qui sont liées. Des variables qui sont liées, c'est pas le bon document parce que c'est pas le bon document que je voulais. Est-ce qu'il est... C'est pas grave. Bon, je vais prendre que ça. Donc, vous avez, les variables d'induction, c'est quoi? C'est des variables qui sont liées. C'est-à-dire, lorsqu'une variable change, l'autre change. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je peux éliminer l'une des deux variables. D'accord? Je peux éliminer l'une des deux variables et laisser une variable. Si vous regardez dans cet exemple, là, on a la variable j.
j égale à j moins 1. Et on a la variable t4 égale à 4 fois j. D'accord? Donc ici, je remarque que, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la variable j décrémente de 1. Et en même temps, donc ça c'est une boucle, d'accord? Même si j'ai pas mis la boucle ci ou la boucle, parce que je vous dis que c'est les optimisations qu'on fait au niveau de ce cours, c'est optimisation au niveau de la forme postfixée. Donc imaginez que ça c'est des quadruplés, ça c'est une étiquette BR, donc c'est pas BR mais c'est BG lorsque T5V à l'étiquette, d'accord? Et ça c'est l'étiquette, l'essentiel. Donc ça c'est une boucle, étiquette, je reviens ici si la condition est toujours vérifiée, je reviens pour faire ces instructions-là. Donc si G se décrémente de 1, T4 se décrémente de 1, c'est-à-dire G et T4, c'est des variables d'induction, c'est des variables liées. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je remplace G ici par G moins 1, c'est-à-dire T4, ça va être égal à quoi? 4 fois J moins 1. Donc 4 fois J moins 1. C'est-à-dire c'est 4J moins 4 en réalité. D'accord? C'est 4J moins 4. N'est-ce pas? 4J moins 4. C'est-à-dire si J décrémente de 1, T4 décrémente de 4. C'est T4 moins 4. 4J c'est T4. D'accord? C'est-à-dire que je peux faire sortir T4 en dehors de la boucle, d'accord, et laisser G égale à G moins 1. Donc je vais avoir ça. Donc T4 égale à 4 fois J en dehors. J'initialise T4 avec 4 fois J. Je vais laisser G égale à J moins 1 dans la boucle. Et T4, je dois laisser aussi T4 égale à T4 moins 4. Ou bien je peux même... bon, puisque ici j'ai toujours T4 à de T4, donc je dois laisser. Donc dans certains cas, je pourrais pas, dans certains cas, je peux pas éliminer les variables d'induction, comme ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a T4 ici. J'ai besoin de T4. T5 égale à A de T4. Mais il y a un autre exemple là où je peux même éliminer l'une des deux variables. D'accord? Mais quand même, il y a une optimisation ici. C'est quoi l'optimisation? C'est que dans la boucle ici, j'avais une multiplication. Ici, j'ai juste une soustraction. D'accord? Donc, c'est-à-dire dans la boucle, je vais laisser G égale à G moins 1 et T4 égale à T4 moins 4. Je vais faire sortir le T4 égale à 4 fois J en dehors de la boucle. Je vais vous montrer un autre exemple. Là où je pourrais éliminer la variable d'induction. Regardez, on a I1 égale à 1. For I1 égale à 1, I2 égale à 0, I1 inférieur à 1 et I1 plus plus. D'accord? J'ai A de I1 égale A de I2. Je remarque ici que I1 commence par 1 et I2 commence par 0. I1 s'incrémente de 1 et I2 aussi s'incrémente de 1. D'accord? Même si I2 s'incrémente d'autres choses, je peux les lier. Il y a une liaison entre I1 et I2. Donc pourquoi I1 ici commence de 1 et I2 commence par 0 et I1 s'incrémente de 1, I2 aussi s'incrémente de 1. Je peux dire que I1 et I2 c'est des variables d'induction. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je peux éliminer directement le I2 et mettre ici, parce que I2 c'est quoi? C'est 0 et I1 égale à 1. Donc je peux mettre I2, au lieu de I2, je peux mettre remplacé par I1. I1 moins 1. D'accord? Donc je vais éliminer I2 plus plus. I2 égale à 0 ici et I2. D'accord? Donc ça c'est pour les variables d'induction. Je répète, variables d'induction, c'est-à-dire des variables qui sont liées. Je peux dans certains cas, comme dans cet exemple, éliminer l'une des deux, ou bien au moins faire une optimisation et faire sortir une instruction de la boucle. Un autre type de complexité, oui, dans cet exemple, l'exemple précédent, celui-là, celui d'avant, oui, on ne peut pas éliminer le J en soi J moins 1.
Est-ce que je peux éliminer le J? Donc, ça dépend. Ici, si j'ai pas besoin de J après, parce que le fait de le mettre en avant, parce que généralement lorsqu'on a un petit code, on n'a pas la totalité du programme, est-ce que le J, je vais l'utiliser après? Oui. Parce que si je ne vais pas considérer que le J c'est une variable qui n'est pas accessible, qui n'est pas utilisée après. C'est pour ça que je ne l'ai pas éliminée du tout. Mais si elle n'est plus utilisée après, je vais dire que c'est un code inaccessible et c'est pas à niveau que je vais l'éliminer. Parce qu'ici, c'est l'élimination des variables d'induction. Je dois appliquer une autre optimisation, élimination du code inaccessible ou bien inutile, qui permet de vérifier est-ce que le J n'est plus utilisé après cette étiquette. D'accord? Et dans ce cas-là, je peux l'éliminer. D'accord. Donc, il y a un autre type d'optimisation, c'est l'optimisation de la complexité des opérations. Donc, ça ne concerne pas seulement les boucles, mais même les opérations simples. Donc, c'est en général. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé à la fin. Bon. Complexité des opérations. Donc, dans la plupart des cas, si on a une multiplication ou bien une exponentiation, on peut les remplacer par une addition ou bien la multiplication. Je peux la remplacer par une addition. Et l'exponentiation, je peux remplacer par multiplication. D'accord? Donc, quel que soit le type de la machine, la multiplication est plus coûteuse qu'une addition. Et l'exponentiation est plus coûteuse qu'une multiplication. D'accord? C'est pour ça, x à la puissance 2, je peux le remplacer par x fois x. X fois 2, je peux le remplacer par x plus x. D'accord? Donc ça, c'est une optimisation qui concerne la complexité des opérations. Bien sûr, si vous avez x fois 100, on ne va pas la remplacer par x plus x 100 fois. Donc, d'accord. C'est en quelque sorte les différents types qu'on va voir dans ce cours. D'accord. Ça se peut qu'on peut retrouver d'autres types. Il y a des types, mais c'est les plus utilisés. Donc, dans un compilateur donné, c'est très difficile d'utiliser tous les types. Donc, d'accord, en même temps. Et même, c'est très difficile, c'est très complexe de dire par quoi commencer. Donc, vous allez voir dans les exercices, si je commence par ce type-là ou un autre type, ça va me donner un autre résultat. D'accord. Si je commence par un type après un autre type, ça peut ne pas optimiser. D'accord. Donc c'est pour ça il est difficile difficile de préciser l'effet de chaque type. Donc sur le programme, est-ce qu'il va vraiment optimiser le programme ou pas, parce que des fois il peut même dégrader le programme. D'accord. Donc chaque technique d'optimisation, par exemple si je parle d'optimisation de sous-expression commune, donc je m'intéresse à un aspect à la fois. D'accord. Je peux pas faire le tout. Donc parce que c'est très difficile d'optimiser, c'est-à-dire c'est un problème complexe. Si c'est l'être humain qui peut voir le code, il peut voir est-ce qu'il a optimisé ou pas. Par exemple, bon, si on a un code plus en TD, on verra. Par exemple, ici, est-ce que je peux. Bon, par exemple, dans cet exemple-là, propagation des instructions, je peux dire que vous allez appliquer dans votre compilateur ce type-là, propagation des instructions. D'accord? C'est-à-dire vous allez propager. Donc si c'est l'être humain, il va regarder que x apparaît ici, et z il va y apparaître aussi. C'est-à-dire je vais calculer y fois i, ici. Si l'être humain est en train de varier, il peut dire que cette propagation va dégrader le programme. C'est-à-dire je vais calculer y fois i une fois ici et une fois. Vous voyez que la même expression. Donc
si vous allez utiliser cette propagation des instructions, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner l'espace de x et z, mais il faut la faire suivre par une sous-expression commune, une élimination des sous-expressions communes. Parce que l'élimination des sous-expressions communes, elle va éliminer ça et ça. Elle va éliminer l'une des sous-expressions. On va gagner. Mais comment je peux savoir que la propagation des instructions m'a donné comme résultat quelque chose pour la faire suivre? D'accord? Des fois, je vais utiliser la propagation de copie au début de l'optimisation, mais après, je vais constater qu'il y a des variables résultantes. Je veux utiliser une deuxième fois une propagation de copie pour avoir une meilleure optimisation. Je ne peux pas voir, d'accord, au cours de l'optimisation. Donc, normalement, lorsqu'on va faire un TD, je vais expliquer mieux. Parce qu'il faut voir l'optimisation, vous allez voir que c'est compliqué et trouver la meilleure combinaison, c'est-à-dire commencer par quoi, faire suivre par quoi. Par exemple, dans l'élimination des sous-expressions communes, j'ai dit qu'on va commencer par éliminer la sous-expression commune, ensuite propagation de copie, ensuite élimination. Donc ça c'est clair qu'il faut suivre ces étapes-là pour avoir une optimisation. Mais pour les différentes, ça c'est un type d'optimisation, mais pour les différentes, par exemple, commencer par sous-expression commune, ensuite éliminer les variables d'induction. Est-ce que je commence par éliminer la variable d'induction après la sous-expression commune? Parce que des fois, si je commence par éliminer la sous-expression commune, ensuite éliminer les variables d'induction, le fait d'éliminer la variable d'induction, ça peut me donner comme résultat une autre sous-expression commune. Est-ce que je vais appliquer encore une fois l'optimisation? D'accord? Encore une autre fois l'élimination des sous-expressions communes. Je ne sais pas. D'accord? Donc, trouver la meilleure combinaison reste un problème indécidable. D'accord? D'ailleurs, certaines combinaisons nous donnent un code qui n'est pas optimisé. Et il y a certaines combinaisons qui montrent de bons résultats. Il y a des combinaisons qui nous donnent de bons résultats sur un programme, sur des codes, mais un résultat qui n'est pas bon pour d'autres codes. D'accord? C'est pour vous montrer que c'est un programme, c'est quelque chose de compliqué. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur tout ce qu'on a fait, sur un type d'optimisation? Sinon, j'ai terminé vite parce que c'est en ligne. J'ai rien écrit, donc j'ai pu terminer. Est-ce que vous avez des questions?